Ah, salut les gens, j'espère que vous allez bien, ici Aglimirsvap pour vous servir. Oui, je sais, c'est une vidéo un peu en mode déglingo, je suis torse nu, il fait chaud, c'est l'été, hein, je vais pas mettre une couche en plus alors qu'il fait super chaud. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation de matos. Alors, c'est une vidéo un peu différente, parce que là, en fait, c'est un vieux matos qui malheureusement n'est plus commercialisé, hein. D'ailleurs, je vais me le remettre sous les yeux, hein, parce que voilà, c'est pas, on va dire, un matos tubulaire, mais presque. Alors, nous allons parler aujourd'hui. Attention, tac. Comme je vous dis, je vais me le mettre sous les yeux, hein, ça va être mieux. Hop. Bon, c'est du crash test, hein, de toute façon, hein, vous connaissez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc du Clearomizer Subhome Tanker. Voilà, The Tanker de Rigmod. Hein, parce que vous vous rappelez, sur la dernière vidéo, j'avais dit comme quoi j'en parlerai un petit peu parce que c'est un atomiseur que j'adore. Et en fait, ça a été presque un de mes premiers atomiseurs, en fait, quand j'ai commencé la vape. Donc, bah, pour ouvrir la vidéo, vous vous rappelez bien, prenez votre setup, mettez de la batterie dedans, du liquide et la petite taf pour ouvrir la vidéo. Voilà, en plus ça va super bien, c'est terrible quoi. Alors, The Tanker, donc, de Rigmod. Qu'est-ce qu'il raconte ce petit clearomiseur? Bah, il raconte des choses plutôt intéressantes, pardon. Je vais essayer de pas bégayer parce que si on commence à bégayer à déjà une minute, quasiment, enfin deux, de la vidéo, ça va être compliqué, hein. Enfin bref. Alors, ce petit tanker, donc je l'ai eu en fait pour la petite histoire juste après mon TV8, parce que c'était en fait un truc qui me plaisait. Voilà, parce que c'est assez gros, hein, vous pouvez le voir. Si on prend, admettons, le Zeus à côté, bon, le Zeus il est assez conséquent, hein, ils font, bah, en fait non, ils font à peu près la même taille. Et la différence entre ces deux-là, bah, c'est que lui, tu vapes avec un wattage assez puissant, et lui, bon, c'est un peu plus bas. Mais il a des avantages comme des inconvénients. Alors, si on peut parler des avantages, c'est que déjà, ça fait du gros brouillard. Enfin là, il fait chaud, donc la vapeur, c'est pas trop ça. Mais comme vous pouvez le constater, bon, c'est à l'envers, mais ici, je vape à 110 watts. Donc en fait, ce qu'il y a de bien avec les résistances, donc c'est marqué dessus. Donc déjà, c'est du 0,15 ohm. Voilà. Donc alors aussi la précision que je vous le dis, que je vous le dise tout de suite, pardon. C'est en fait des résistances de TV8 qui vont là-dedans. Alors j'ai malheureusement plus de résistance d'avance, mais vous pouvez les trouver normalement sur le petit vapoteur et tout ça, tout ça. Pour ceux qui en ont encore un, peut-être parmi vous, il y en a qui ont encore un tanker en leur possession. Mais du coup, ouais, voilà, c'est des résistances de TV8, donc je sais plus c'est quoi le modèle exact. Je sais pas si c'est marqué dessus. Non, c'est, ah oui, V8 Q4, je crois, un truc comme ça. Enfin, au pire, je vous mettrai un lien dans la description. Donc, le plus confortable pour vaper avec, c'est entre 90 et 150 watts. Donc 150 watts, c'est pas négligeable, quoi. Voilà. Après, on pourrait monter un peu plus, mais à mon humble avis, 110 watts, c'est le top. Voilà, ça fait de la vapeur, tout ça, et c'est cool. Donc ça, c'est son avantage. Enfin, un des avantages phares, on va dire. Après, pour le reste, bah, qu'est-ce qu'il a d'autre? Bah, ça fait un gros ato, voilà, pour ceux qui aiment les gros setups et tout ça, tout ça. Donc là, moi, je l'ai monté sur la petite Centaurus Quest de Lost Vape. Voilà, parce que Centaurus, ça marche bien et tout ça, tout ça. Puis je trouve que voilà, ça fait un assez beau setup, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais par contre, pour ces désavantages, j'ai envie de dire, enfin ces inconvénients, bah, le problème c'est que si voilà, tu as une box qui est assez haute, bah, s'il se casse la gueule, mets une protection dessus, hein. Alors moi malheureusement j'en ai pas, mais bon, je touche de la peau de singe et du bois, enfin on dit le contraire, mais c'est pas grave. Moi j'ai jamais fait tomber un de mes setups, jamais. Je suis le mec le plus maladroit de France, je crois, mais j'ai jamais fait tomber un de mes setups, donc bon, ça va, il est pas encore tombé, hein. Et bah après, ce qu'il faut aussi prendre en compte avec ces tatos, acheter des grosses quantités de liquide. Parce que c'est littéralement un moteur V8. C'est-à-dire qu'au bout de 4 tafs, t'es déjà à mi-réservoir, quoi. Donc je crois le réservoir, t'as
4 ml je crois, ou 8, je sais plus exactement. Faudra que je regarde ça. Tac tac tac. Oui, non, bon. Bref. Voilà, c'est un véritable moteur V8 quoi, donc là-dessus, il faut avoir du liquide en conséquence. Mais enfin voilà quoi, je voulais faire une petite vidéo dessus parce que bah, du coup c'est un setup en soi que pas grand monde a encore. Enfin, il y en a forcément, hein. Je dis pas que je suis le seul à l'avoir, mais je trouve ça assez marrant de vous présenter ce matos-là parce que bah voilà, c'est un atout en fait que j'ai utilisé pendant assez longtemps. Je dirais le max que j'ai pu faire, c'est ouais, peut-être 3-4 ans avec, un truc comme ça. Et puis bah voilà quoi, c'était un peu les débuts de la vape pour moi, donc voilà, je tenais à vous le présenter. Donc dessus, je vape un liquide, enfin, si on peut dire qu'il m'en reste une quantité phare, alors que j'ai eu j'ai dit au Vape Expo, n'importe quoi, au bar à brume. C'est un truc fruité, je crois, fruit des bois, un truc comme ça. Et en fait, là où Alex, si tu passes par là d'ailleurs, je te fais un boujou, ma poule. Une chose aussi qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que malheureusement, les résistances du TFV8 tuent un peu les arômes. Voilà, pour en fait vous faire la démonstration suivante, j'avais vapé en fait un liquide donc de la marque Protect. Voilà, donc alors c'est pas celui-là, c'en est un autre. Je l'ai là, mais en fait j'ai enlevé l'étiquette parce que sinon je voyais plus le niveau et ça me gonflait un peu. C'était un pomme cerise pomme, je crois. Non, pomme cerise pomme, d'accord. Non, attends, pomme cerise framboise. Oui, parce que j'ai l'étiquette là en fait. Et je l'avais testé du coup sur le tanker. Mais bon, c'était pas ça quoi. Vous savez, il y avait un peu ce goût résistance. C'est-à-dire que ça a plus le goût de coton, sans prendre un dry, hein, attention, il n'y a pas de dry en vue, ni quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, ça tue un peu les arômes. Donc si vous en avez un, essayez de prendre des liquides qui sont vachement prononcés, parce que vous savez, il y a des dosages d'arômes qui sont un peu plus différents, hein. Qu'on soit bien d'accord sur une chose, je sais plus si je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand vous goûtez un liquide au doigt, il n'aura jamais le même goût que dans le setup. Donc si vous le goûtez au doigt, vous faites ah putain c'est super bon et qu'après vous le vapez, là où moi je me suis fait berner du coup avec celui-là, bah va y avoir une différence. Et en fait l'exemple est tout de suite vu parce que je l'ai monté sur mon Zeus et le goût est totalement différent. Donc le Zeus, peut-être qu'il a un avantage là-dessus parce que c'est tous les deux des Cliro hein, du coup. Il a peut-être un avantage là-dessus, c'est que lui, les arômes sont plus présents que le tanker. Donc, je le répète encore une fois, si vous êtes possesseur d'un tanker, voilà, faites attention de prendre un liquide avec vraiment des arômes. C'est-à-dire que quand vous le goûtez, il faut que ça, voilà, faut que ça vous, parce que là au moins vous êtes sûr d'avoir un minimum de saveur dans, comment dire, votre Cliro quoi. Mais enfin voilà, après, sinon, c'est un truc qui est indestructible. Parce que pour la petite anecdote, comme je disais, sur les débuts de la vape avec mon tanker, erreur de débutant que j'avais faite, j'étais en train de bricoler un truc, peu importe. Et malencontreusement, je fous mon setup dans ma meilleure poche et d'un seul coup, tiens, ça sent le cramé. Bah oui mon con, t'as pas éteint ton setup, donc forcément la résistance elle a cramé, mais plus que tout dans ma poche. Ça sentait le carbonisé, le bordel, tu pouvais même plus le tenir tellement il était chaud. Et en fait quand je regardais à l'intérieur, bah en fait on voyait littéralement le coil en rouge cerise, alors qu'il était plus actif, hein. Enfin on n'était plus en train de shooter quoi. Et le truc n'a pas bougé d'une virgule quoi. Donc vous pouvez avoir certains setups, je me rappelle notamment j'avais eu un dripper en BF, quand j'étais encore sur du BF, parce que là j'avoue que le BF j'ai un peu freiné. Bottom feeder, hein, si vous vous rappelez, il y a la vidéo sur la chaîne, le bottom feeder, comment ça marche, tout ça, tout ça. Et en fait j'étais allé à la foire, bah, il faisait ce temps-là en fait, en plein été, et j'ai juste foutu le setup en fait dans le sac d'un pote, parce que j'avais rien pour transporter mon setup. Puis bon, tu sais bien, quand tu veux faire un manège ou quoi, avoir le setup dans la poche, c'est un peu la merde. Et sans même vaper dessus, le drip tip avait fondu. Enfin bref, les joints ils avaient morflé et tout, sans même vaper dessus. Donc dites-vous, truc de fou. Et lui, voilà, il a chauffé à je sais pas combien de degrés et il a pas bougé d'une virgule. Il suffit de changer la résistance. Alors si, le seul truc, voilà, je sais pas si vous allez voir, mais ici,
Si j'arrive à tourner un peu, ouais, on voit vite fait une petite vague, vraiment toute petite, voilà, il a juste pris un petit coup de chaud sur le drip tip, mais bon, comme vous pouvez le constater, le drip tip est quand même assez large, donc voilà quoi, c'est un truc de malade ça. Puis voilà, ça va super bien. Et puis moi, je suis fier honnêtement d'avoir un setup, enfin un setup, un atto du coup, parce que bon, la box, on peut l'acheter encore aujourd'hui. Lui, ça devient compliqué. Alors après, il faudrait que je redemande à Erwan, vous vous rappelez, qui est déjà passé sur la chaîne, sur la vidéo On cause vape avec un pote. Ah bah regardez, alors c'est la première fois, je me blesse en pleine vidéo. Voilà, donc merci les boutons de moustique. Hein. Mais oui, voilà, c'est des choses qui arrivent. Enfin, je m'écarte. Donc oui, je disais, il faudrait que je repose la question à Erwan, qui était passé sur la vidéo On cause vape avec un pote, plus présentation de liquide, etc., etc. Enfin, il nous avait fait une présentation de ses setups. D'ailleurs, Erwan, si tu passes par là, t'as mon boujou, hein, comme dirait l'autre. Et il m'a dit qu'en fait, il avait trouvé un site qui était un peu comme le bon coin de la vape. Et en fait, par chance, lui, il a pu racheter un tanker sur ce site. Donc ce qui va se passer, c'est que avant de poster la vidéo, je vais lui reposer la question de comment s'appelle ce site. Je vous le mets en description et comme ça vous pouvez aller jeter un œil parce que a priori du coup sur ce site il y a en fait des setups, des attos, des trucs, des machins qui sont de la vieille époque on va dire de la vape. Et en parlant de vieille vape, d'ailleurs, je pense que je n'en avais pas parlé, je vais y arriver, sur ma dernière vidéo où je vous faisais un petit compte-rendu du Vape Expo, mais au Vape Expo, il y avait un truc qui était super, qui était le musée de la vape. Et le musée de la vape, bah voilà, en fait, tu as une petite histoire des tout débuts de la cigarette électronique, comment ça a été créé, etc., etc. Et il y avait des vieux setups qui faisaient plaisir à voir, notamment il y avait des pipes électroniques, les toutes premières. Il y avait, comment il s'appelle ce setup? Le Provari. Le Provari qui était un truc incroyable, hein, un bazar quasiment grand comme ça, avec bien sûr un atto dessus, hein, c'est pas juste, juste la box. Mais bref, voilà, de retourner dans, on va dire, la préhistoire de la vape, si je puis dire, c'était un truc vraiment intéressant. Enfin voilà, pour la présentation donc, du tanker, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà, parce que bah, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, hein, c'est un atomiseur que j'adore. Et pour vous parler d'un nouveau petit projet que je souhaiterais faire sur la vape. Alors avant de vous parler du projet, déjà je voudrais vous donner, vous annoncer deux petits trucs. Déjà, je tiens à vous remercier parce que si je reprends ma chaîne YouTube sous mes yeux, bougez pas un tout petit instant, tac, voilà. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hop! Voilà, impeccable. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai vu du coup il y a de ça 2 jours, je crois, comme quoi nous étions 98 sur la chaîne. Alors voilà, on est bientôt aux 100 abonnés. En tout cas, je tenais à vous remercier, hein, parce que bon, vous savez très très bien que cette chaîne YouTube n'a pour aucun but de faire des millions de vues, avoir des millions d'abonnés, voire des milliers. Hein. Voilà, ça, comme je vous l'ai dit, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est vous partager des petits trucs sur la cigarette électronique et tout ça, tout ça. Et je tenais du coup à vous faire une petite annonce parce que j'ai vu dans les commentaires comme quoi, bah, je crois avoir été démasqué. Nous avons, alors si je reprends la vidéo en question, attendez, bougez pas. Voilà, nous avons Kinet69, donc salut à toi Kinet69 qui a écrit en commentaire sur la dernière vidéo que j'ai postée. Vous inquiétez pas, suivant, un petit salut Kikin Junior. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que bah, il a tapé dans le mille. Je suis évidemment et bien sûr le fils d'Anakin 68. Voilà, donc je vais pas entre guillemets jouer un jeu où je vais pas vous le dire. Hein. Voilà, il y avait eu sur cette vidéo, il y avait eu aussi, je crois, la vidéo Vape Expo. Si je récupère ça, voilà, nous avons Kni. Désolé si j'écorche un peu ton nom, 4174, qui m'avait dit « Salut, je viens de tomber sur une de tes vidéos et je pense
pas me tromper, la voix, la façon de parler, une très grande ressemblance avec un certain youtubeur AN, petit point, petit point, petit point, 68, donc bien sûr Anakin68. Voilà, il y en a deux qui ont déjà posté ce commentaire-là, donc voilà, il est pour moi obligé de vous dire la vérité. Voilà, je suis le fils d'Anakin68, donc après, voilà, croyez pas que je vais alpaguer, entre guillemets, des vues, des abonnés, parce que mon daron c'est Anakin68. Qu'on soit bien d'accord sur une chose, lui a sa chaîne, il a ses abonnés, il a ses trucs, ses machins. Et moi, je fais ça juste parce que, encore une fois, je suis passionné par la cigarette électronique. C'est quelque chose qui me plaît. Et voilà, quoi. Je suis juste là pour kiffer. Et c'est tout. Mais bon, je me sentais obligé de vous le dire parce que là, bon, c'est flagrant. Hein, deux personnes qui disent tiens, c'est marrant, tu ressembles à Anakin68, tout ça, tout ça. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo en crash test, hein, comme d'habitude. Hein, vous savez bien, moi, c'est juste du crash test, pour être honnête avec vous, et tout ça, tout ça. Hein. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt pour Test Matos Liquide. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez. Ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Allez, salut, c'était Aglimirzap.